Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Vicente et aujourd'hui je voulais vous parler d'une vidéo euh, où je vais vous expliquer pourquoi le fait d'arrêter les réseaux sociaux, en fait, même si ça paraît néfaste de prime abord, tu te rendras compte qu'au fil du temps, en fait, ce sera vraiment bénéfique pour toi et ta santé mentale. Du coup, sans plus attendre, pourquoi je voulais te faire cette vidéo? Alors déjà, premièrement, moi personnellement, c'est vrai que dans ma vie quotidienne, j'ai souvent eu du mal à gérer les réseaux sociaux. Dans le sens que j'avais beaucoup de réseaux sociaux qui étaient plus ou moins utiles. C'est-à-dire, typiquement, j'avais Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, WhatsApp et tutti quanti, on va dire. Et en fait, la majorité d'entre eux, en fait, quand je suis devenu plus productif, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, la majorité d'entre eux, ils me servaient juste à rien, en fait. Ils me servaient juste à me distraire, en fait, à simplement passer le temps, à tuer le temps, comme on le dit, mais sans aucun autre but. C'est-à-dire, c'était pas pour faire pas pour faire du business en ligne, pas pour trouver de nouveaux consommateurs. Enfin, c'était juste pour perdre mon temps concrètement avec des mèmes ou des influenceurs qui me m'apportaient pas grand-chose. Et du coup, en fait, c'est pour ça que grâce à cette vidéo, je veux être sûr que toi aussi, quand tu utilises tes réseaux sociaux, tu utilises vraiment de manière productive et que tu n'utilises pas justement simplement pour perdre ton temps ou pour scroller inutilement. Donc, premièrement, pour commencer, je vais te présenter justement quels sont les avantages justement du fait d'arrêter les réseaux sociaux au fil du temps et pourquoi en fait les supprimer un à un, en tout cas ceux qui sont le moins utiles pour toi, ça va en fait te faire du bien pour ton cerveau parce que tu vas pouvoir plus facilement te concentrer sur du contenu long, justement comme par exemple mes vidéos qui sont conçues pour être longues et sans animation, plutôt que simplement être, comme on dit, être brain rot, dans le sens d'avoir un cerveau détruit quoi par rapport à des Reels, des vidéos courtes qui justement ont plein d'animations, plein de couleurs, plein de typographies, plein de choses attirantes pour tes yeux, mais qui vont te faire distraire parce que tu vas voir un élément là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis tu vas rien comprendre. Et justement pouvoir te permettre d'être plus concentré au fur et à mesure et donc de pouvoir te focus sur des lives ou des vidéos éducatives, comme par exemple les lives d'Andrew Huberman, qui est un psychologue très connu et qui m'a vraiment beaucoup aidé personnellement et que je te recommande d'ailleurs de suivre. Donc, comme premier avantage du fait de se déconnecter des réseaux sociaux, ça va être cette fois-ci de se connecter justement, c'est qui est un peu marrant, avec le monde cette fois-ci, mais de manière réelle. Parce que c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que déjà le titre, c'est déjà un problème. Parce qu'en soi, on appelle ça réseaux sociaux, et du coup on pourrait se dire, bah logiquement, pour devenir plus sociable, il faut des réseaux sociaux. Et tu vois, ensuite, t'aurais pas tort parce que c'est dans le titre, du coup c'est logique. Mais le problème, c'est que ça marche pas du tout comme ça parce qu'en fait, on va te connecter à tout le monde, mais à personne en même temps. Dans le sens que, voilà, on va te mettre, on va suggérer plein de comptes. On va dire, voilà, il y a des comptes de cuisine, il y a des comptes de voyage, il y a des comptes de photographie, il y a plein de comptes. Mais concrètement, tu vas t'y perdre parce que forcément, comme tu le sais, typiquement dans Instagram, il y a ce qu'on appelle un feed, dans le sens où tu auras toutes tes données qui vont être mises sur des posts. Et le problème, c'est que ce feed-là, en fait, il est infini, en fait. Et justement, tu peux scroller, en fait, jusqu'à l'infini. On pourrait dire que c'est bien, mais forcément, comme tu l'as su, grâce ou à cause plutôt de TikTok, en fait, scroller indéfiniment, mais sans aucun but précis, en fait, ça fait du mal à ton cerveau parce que justement, ton taux de dopamine est beaucoup trop élevé par rapport à ce que ton cerveau peut contenir. Et donc, tu vas finir par être brain rot, comme je te dis précédemment, et donc d'avoir un cerveau beaucoup moins efficace et donc moins facilement retenir les informations cruciales. Et donc, le fait, pour revenir au sujet de se reconnecter avec le monde, ça te permet en fait en enlevant les réseaux sociaux, de pouvoir te concentrer plus dans la vraie vie, quoi. Dans le sens de plus souvent parler à des inconnus ou à tes amis, mais dans la vraie vie, sans message. Plus facilement parler à tes collègues de bureau ou même à ta famille sans écran, cette fois-ci, ceci de face à face, de sourire directement à eux et leur parler tout court. Et en fait, c'est quelque chose c'est quelque chose de basique en soi, mais qui au fil des années, dans un monde de plus en plus digitalisé, pardon, j'ai toujours du mal avec cette parole, et ben en fait, justement, on perd ces bonnes habitudes-là, et justement, c'est pour ça que grâce à cette chaîne YouTube, je vais pouvoir te permettre de t'instaurer des bonnes habitudes et de supprimer celles qui ne te servent absolument pas. Enfin, pour le deuxième avantage de pourquoi arrêter les réseaux sociaux, ça va être de pouvoir être globalement moins stressé. Parce que le gros problème aussi des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, on te met plein de comptes,
et on va toujours te mettre des hommes plus forts que toi. C'est typiquement, si t'es un jeune homme comme moi, on va toujours te mettre des hommes qui ont à peu près ton âge, mais qui eux par contre ont une vie beaucoup mieux que la tienne. C'est-à-dire typiquement, ils sont beaucoup plus riches que toi, ils sont beaucoup plus musclés que toi, beaucoup plus beaux que toi, enfin bref, ils sont meilleurs que toi en tout. Et du coup, forcément, tu vas stresser parce que tu vas complexer, parce que malheureusement, tu vas te comparer aux autres, même si c'est pas quelque chose de sain en soi. Le problème, c'est que Instagram, typiquement, ou même les autres réseaux sociaux, hein, je parle aussi de TikTok, Facebook, Twitter et tous les autres réseaux sociaux, quoi. Mais ils vont tout le temps te mettre des gens de ton âge qui sont meilleurs que toi, juste pour te dire, bah alors, lui, il a déjà une Lamborghini, toi, tu roules en Peugeot, enfin, c'est un peu la honte, ou ah, lui, il a déjà retiré ses parents dans le sens que il les a déjà aidés pour financièrement, mais toi, t'es même pas, tu demandes encore des sous à ta mère, ou des trucs comme ça, tu fais des trucs vraiment horribles. Mais tu vois, c'est la réalité des réseaux sociaux, c'est que c'est fait exprès pour justement te complexer un maximum et te faire sentir comme quelqu'un de mauvais en soi, alors que non, en soi, t'es quelqu'un de bien sur les réseaux sociaux qui vont exprès te mettre toujours quelqu'un de meilleur que toi dans tous les aspects possibles de ta vie, que ce soit financièrement, mentalement, physiquement, spirituellement parlant, peu importe les aspects, ils seront toujours meilleurs que toi. Donc s'il te plaît, ne prends pas ça en considération et trop au premier degré parce que sinon ça va vraiment endommager ton cerveau et justement ça va te faire croire justement, donner raison à tes pensées négatives qui te disent justement ah bah tu vois, il y a des gens, ils sont plus jeunes que toi même et ils sont bien plus riches que toi. Enfin, bouge-toi quoi, clairement. Alors que non, c'est pas ça la réalité, quoi. Ne te fais pas avoir par de simples reels qui te mettent 30 secondes en évidence de la vie magnifique de quelqu'un, mais qui, au contraire, te mettra jamais en avant ses sacrifices, sa discipline, ses douleurs et ses traumatismes. Donc voilà, te fais pas avoir, s'il te plaît. Ensuite, le troisième avantage d'enlever les réseaux sociaux de sa vie, ça va être d'enrichir sa vie sociale. Alors là, ça revient au premier avantage, ça revient en fait justement, tu vas pouvoir plus facilement, vu que tu vas plus avoir ces applications-là sur ton téléphone ou même sur ton ordinateur, mais en fait, ça te permet de plus souvent te concentrer sur la vraie vie et justement de plus facilement parler aux gens. C'est-à-dire typiquement quand tu vas parler je sais pas, à ton manager par exemple, bah, tu vas moins avoir ce réflexe de dire ah la conversation il commence à avoir un petit blanc qui est un petit peu gênant ou il se passe telle situation, paf, je sors mon téléphone directement de ma poche et hop là je scrolle directement. Tandis que là, quand t'as pas les réseaux sociaux, justement tu es obligé d'affronter ce point de silence avec ton manager où justement où tu parles en fait mais t'es pas forcément obligé de regarder ton téléphone, c'est juste là, t'attends et puis t'essaies de réfléchir justement à comment tu pourrais continuer la conversation. Et dit comme ça, on pourrait se dire, bah, c'est pas un grand changement, mais en fait, au fil des années, en fait, tu vas te rendre compte que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont scotchées sur un téléphone et qui vont simplement le sortir dès qu'il y a le moindre moment d'ennui. Alors que si toi, tu es capable de gérer l'ennui de façon positive, et justement te dire, bah, ok, j'ai rien à faire, comment je pourrais réfléchir sur mon téléphone, justement, comment je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais faire ensuite de mes journées. Et c'est vraiment quelque chose qui va te rendre beaucoup plus intelligent et surtout beaucoup plus persévérant au fil des années. Donc ça n'hésite surtout pas à le faire parce que enrichir ta vie sociale, c'est vraiment crucial pour n'importe quel homme. Ensuite, en quatrième avantage, qui est vraiment sympa pour le coup, c'est le fait que tu vas faire moins attention aux likes que tu as. Que ce soit dans tes stories, dans tes reels, dans tes publications, dans tes posts, quoi, peu importe dans ce que tu fais. En fait, tu vas être moins stressé, on va dire, par rapport aux likes. Parce que ça aussi, c'est un autre fait qui est utilisé dans les réseaux sociaux exprès, qui est le fait de te mettre des likes dans des publications pour te comparer à d'autres personnes justement. Et justement, pareil, Instagram ou n'importe quel autre réseau social comme Facebook justement, qui est le premier d'entre eux, va faire exprès de te mettre des comptes où ils ont beaucoup plus de likes, beaucoup plus de commentaires et de republications que toi, justement pour te faire complexer, te dire, ah mais la honte, lui, il a 200 de moins que toi, mais lui au contraire, il a 1000 likes, tandis que toi, t'en as à peine 100, tu vois. Et tu pourrais justement complexer en disant, ah mais il a raison en vrai Facebook, enfin, j'ai seulement 100 likes, c'est ridicule. Alors en soi 100 likes, bah, c'est énorme, rien que 10 likes, même si aujourd'hui on considère ça comme nul, bon, en soi c'est énorme. T'imagines si t'as dans la vraie vie cette fois-ci, si tu prends le même concept, si tu as 10 personnes qui like ce que tu fais, c'est-à-dire imaginons que tu fais de la couture, et il y a 10 personnes qui viennent te voir et te disent wow, c'est génial ce que tu fais. Et c'est magnifique en soi. Mais vu que c'est sur les réseaux sociaux, on se dit bah, c'est nul. Alors que non, c'est clairement incroyable. Mais bon, faut pas que tu te fasses avoir par le numérique s'il te plaît. Et justement, quand tu vas faire moins attention aux likes et simplement tu vas te concentrer sur la qualité euh, et la qualité de ta publication ou de ta vidéo comme celle-ci justement, en fait, ça va te faire beaucoup de bien mentalement parce que ça va te enlever un poids
qui est inutile en fait. C'est un poids qu'on se dit que c'est important d'avoir beaucoup de likes. En fait, en soi, oui, c'est important, mais c'est pas crucial en soi. Si ta vidéo elle a seulement 15 vues, bah, c'est pas un problème. La vie continue, donc te prends pas la tête et tu peux déjà être fier de toi d'avoir fait cette vidéo et de l'avoir publiée sur le net. Parce que c'est pas facile, parce que justement beaucoup de gens n'osent pas publier leur contenu ou leur passion, parce que justement ils ont peur du regard des autres, justement de se faire juger, ou justement de se dire ah, regarde ce qu'il fait lui, c'est trop gênant. Enfin, imagine tu fais ça sur internet, enfin la honte. Donc justement, sois fier de ce que tu fais, peu importe le nombre d'abonnés ou de likes que tu as, ça ne te définit pas. Enfin, pour conclure cette vidéo, un dernier avantage du fait de se retirer des réseaux sociaux, c'est le fait que tu vas pouvoir justement vérifier qui sont tes vrais amis. Laisse-moi t'expliquer, dans le sens que, en soi, dans les réseaux sociaux, on va dire que tu as plein d'amis, tu vois, tu as 1000 abonnés, tu as plein de gens qui te suivent, qui t'aiment et tout, tu te dis super, tu as plein d'amis. Et c'est faux, évidemment, parce que tu as beaucoup de comptes fake, tu as beaucoup de comptes qui sont multipliés, justement, qui en a plusieurs du même style, ou plagiés, plus simplement. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui te suivent, mais pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils veulent t'espionner, justement, qu'ils veulent savoir ce que tu fais dans ta vie, comme ça, ils peuvent plus facilement, pardon, te saboter. Donc c'est aussi un petit conseil bonus, voilà, c'est cadeau. Partage pas tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Dans le sens, ta vie privée, tu dois la garder privée. Si c'est des choses que tu sens que c'est vraiment des informations privées ou sensibles, garde-les pour toi. Pas besoin de tout publier sur les réseaux. Quand tu te lèves le matin, quand tu vas en soirée, quand tu vas voir tes potes, t'as vraiment tout publier sur les réseaux. Des fois, tu veux juste prendre des photos, mais juste pour toi, tu vois. Et c'est très bien. Et ce que je veux dire, revenons au dernier avantage du fait de vérifier qui sont tes vrais amis. Imaginons que tu retires les réseaux sociaux pendant une semaine. Et ben en fait, justement, quand tu vas les réinstaller, ou même quand tu les quittes définitivement, tu vas voir clairement qui t'a envoyé un message et justement quels amis, on va dire que tu as, tiennent vraiment à toi, justement, s'inquiètent pour ton compte, justement, est-ce que tu es toujours actif, est-ce que tu vas bien, est-ce que il est arrivé quelque chose de grave. Et justement, ceux et les autres, au contraire, qui eux s'en fichent de toi et clairement, ils t'ont envoyé zéro message, ils t'ont rien envoyé, quoi, clairement. Ton existence, ça leur importe peu, voire pas du tout. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que pareil, il faut que tu fasses le tri dans tes amitiés et il faut que tu sois sûr que ton ami, tu puisses vraiment l'appeler ton ami et que tu puisses faire confiance les yeux fermés. Parce que si c'est pas le cas, c'est pas ton ami, tout simplement. Bref, en tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'enlèvement des réseaux sociaux, on va dire ça comme ça. Si jamais cette vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir et pour le coup, et ça permet à la vidéo d'être plus vue. À commenter justement si tu aimerais que je te parle d'un autre sujet sur le développement personnel que je n'ai pas encore parlé évidemment. Et enfin, partager cette vidéo à un membre de ta famille, un de tes amis justement, que tu considères comme vrai, logique, et aussi à une personne qui, pour toi, tu la sens, elle est beaucoup trop dépendante de son téléphone et surtout des réseaux sociaux et que cette personne-là justement utilise ces réseaux sociaux d'une mauvaise manière et non pas pour produire un contenu de qualité. Voilà, c'était tout pour moi, c'était Vicente. Je te dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Salut!